Ce garçon affamé, en train de faire la lessive, pleurait à haute voix. « Où maman, où es-tu? Je souffre tellement. Si tu étais encore en vie, je ne vivrais pas tout ça. Regarde-moi. Je fais la lessive, le ventre vide. Tout ça, parce que tu es parti trop tôt. » Il se lamentait quand soudain, sa mère prit forme humaine et apparut près de lui. Elle observa son fils, vit dans quelle détresse il était, et elle pleura. Le petit garçon continuait de pleurer. « Où maman, où es-tu » La mère, les larmes aux yeux, entendait chacune de ses paroles, secouant la tête de douleur. Que Dieu nous épargne de toute mort prématurée qui arrache les parents et laisse les enfants dans de telles souffrances. Voici ce que vivent trop d'enfants lorsque leurs parents partent trop tôt. C'est une lutte quotidienne pour survivre. Que Dieu nous en protège, continue de regarder jusqu'à la fin et surtout abonne-toi. La mère, émue par ces paroles, tendit la main et fit apparaître de la nourriture et de l'eau. Elle les apporta à son fils. Elle retira les cotons de ses narines, s'approcha de lui et dit doucement « Mon enfant ». Mais le garçon, surpris, ne la reconnut pas. Il fit un bond en arrière et demanda « Oh, qui es-tu » Elle tenta de le rassurer. « Viens, je suis ta maman. J'ai entendu toutes tes lamentations. » Le garçon, encore méfiant, refusa d'approcher. Elle insista doucement jusqu'à ce qu'il s'avance enfin. « Je sais que tu as faim. Je t'ai apporté de la nourriture. Viens, mange. » Elle ouvrit la nourriture, la lui tendit, et il mangea. Pendant ce temps, la mère prit les vêtements et se mit à les laver. Elle observait son fils manger avec appétit. « N'aie pas peur, dit-elle, même s'ils te font du mal, je suis là. Je ne t'abandonnerai pas. » Elle parlait en regardant son fils savourer le repas. Lui, affamé, mangeait sans s'arrêter. Quand elle eut terminé la lessive, elle voulut aller étendre les habits, mais hésita. Quelqu'un pourrait la voir. Elle revint vers son fils, l'embrassa du regard et lui dit « Fais attention à eux. J'ai terminé la lessive. Quand tu auras fini de manger, va étendre les vêtements. » Le garçon acquiesça. « Je reviendrai te voir de temps en temps, » dit-elle, puis elle disparut. Le garçon, le ventre plein, se sentait heureux, fort, capable de tout. Il prit le seau rempli de linge, chantait, dansait, il rayonnait. Un peu plus loin, sa tante et sa cousine le regardaient. « Pourquoi est-il si joyeux ?» se demandait-elle. Elle ne supportait même pas de le voir sourire. « Viens ici », l'appelait-elle. « Qu'est-ce qui te fait rire comme ça ?» Le garçon, surpris, ne répondit pas. Elles insistaient. « Viens ici, dis-nous pourquoi tu es si content. » Il leur répondit calmement. « Je ne suis pas heureux. » Mais la cousine ajouta. « Il a sûrement volé quelque chose dans la chambre. Il a mangé, maintenant il jubile. »« Non, je n'ai rien fait. » répondit-il. La tante menaça. « Si quelque chose manque dans ma cuisine, tu verras. Tu vas le regretter à vie. » La méchanceté de l'homme est profonde. L'homme est sombre dans son cœur. Comment peut-elle traiter un enfant ainsi? N'est-ce pas elle-même qui avait accepté de le garder après la mort de sa sœur? Aujourd'hui, elle et sa fille se comportent comme des monstres avec lui. Il ne peut même pas vivre librement chez elle. Ah, l'homme! Que Dieu nous donne la grâce de voir nos enfants grandir devant nous. Malgré ses dénégations, le garçon fut renvoyé. « Va faire ce que tu faisais. » Il repartit, en colère, étendre les vêtements. La tante continuait à se demander pourquoi il pouvait être heureux malgré tout. « On va commencer à le surveiller, » dit-elle. « C'est toi qui vas t'en charger maintenant, » dit-elle à sa fille. « On verra bien s'il continue à créer du désordre. » Plus tard, le garçon s'assit dans un coin de la maison, les larmes aux yeux. « Maman, où es-tu? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant de souffrance? Maman, viens. » Aussitôt, sa mère réapparut. « Mon enfant, comment vas-tu » Le garçon sursauta. « Je vais bien. » Elle le regarda avec tendresse, sortit de la viande frite et la lui tendit. « Tiens, mange. » Cette fois, il mangea sans peur. « C'est ma maman qui me donne à manger. » Elle le regardait, pleine d'amour. Même après la mort, une mère continue d'aimer son enfant. Elle se sentit heureuse en le voyant manger. Mais elle sentit que des gens s'approchaient, alors elle disparut. Le garçon, encore en train de manger, leva la tête. Elle n'était plus là. Il la chercha du regard. Au même moment, sa tante et sa cousine se promenaient. Elles le virent avec un morceau de viande dans la main. Elles accoururent. « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» On le savait. On t'a attrapé la main dans le sac. La tante cria. « Lève-toi. Je ne parle pas à quelqu'un qui reste assis. Explique. Tu l'as pris où, cette viande? Ce n'est pas de ma cuisine. » Elle le harcelait de questions. Le garçon, silencieux, les regardait avec mépris.
Tu as volé mon argent » cria la tante. « Non » répondit-il. « Alors, tu l'as eu où ? Dis-moi » s'énerva-t-elle. « Voilà pourquoi il était heureux tout à l'heure » lança sa cousine. Et soudain, la mère du garçon apparut à nouveau. Les deux femmes eurent peur. Elle les regarda fixement. La tante, paniquée, tenta de se justifier. « J'ai juste vu de la viande dans ses mains et je lui ai demandé d'où ça venait. » « C'est comme ça que tu traites mon enfant ? Tu ne peux pas le traiter comme le tien ? Quel dommage, toi, ma sœur, avec tout l'amour que j'avais pour toi. Je suis partie, et voilà comment tu traites mon fils ? Je suis profondément déçu. Le faire souffrir, le priver de nourriture, le forcer à faire des tâches qui le dépassent. Tu es cruelle, ma sœur. Ce que vous pouvez faire maintenant, remettez cette nourriture à mon enfant. » Le garçon restait calme, les regardant. Elle se demandait comment leur sœur morte savait tout ça. « Quoi ? Même là-bas tu nous observes ?» demanda la tante. « S'il te plaît, pardonne-nous. Ne nous attire pas de problème. » La mère répondit. « Trop tard. Si quelqu'un ose toucher à mon fils, il aura affaire à moi. » Elle disparut aussitôt. Elles furent terrifiées. La tante prit le garçon dans ses bras. « Viens, rentrons. » Elle commença à le caresser. « Je ne te ferai plus rien. Tu es mon enfant maintenant. Si quelqu'un te touche dehors, viens me le dire. » S'occuper de l'enfant d'autrui est une bénédiction. Maltraiter un enfant quand ses parents ne sont plus là, ce n'est pas juste. Changeons un peu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et abonne-toi.